Namasté tout le monde. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo d'une série de vidéos. Je vous parle beaucoup dans mes premières vidéos des yamas et des niyamas. Et je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite série sur ce qu'on appelle les 8 branches du yoga. Donc on va faire, comme vous vous en doutez, une vidéo pour une branche du yoga. En fait, ces 8 branches du yoga, c'est ce qui constitue l'essence et tout ce que peut représenter le yoga. Donc, nous allons aujourd'hui commencer avec la première branche du yoga qui sont les yamas. Les yamas, ce sont des contraintes, entre guillemets bien sûr, que nous nous forçons de respecter dans la vie. Vous pouvez vous dire que ce sont comme des règles que l'on applique afin de vivre au mieux en société. Il y a 5 yamas. Le premier yama est Ahimsa. Ahimsa, je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est un yama qui est, je pense, le plus connu de tous. Ahimsa, on peut le traduire par la non-violence. La non-violence, mais en règle générale. C'est-à-dire que ça va être une non-violence envers les autres êtres humains. Ce sera une non-violence envers nous-mêmes et une non-violence envers tous les êtres animés ou inanimés de la planète et par extension la planète, puisque dans la tradition, la planète Terre est une entité à part entière. Il n'y a pas que nos actions qui rentrent en compte dans Ahimsa, il y a également nos paroles et nos pensées. Donc le fait de penser violemment ou de penser de manière négative va être considéré comme contraire à Ahimsa. Ce principe est l'occasion de réfléchir au contenu de nos pensées, de nos actions, de nos paroles. Est-ce que nous sommes toujours dans la gentillesse, dans la bienveillance, dans la non-violence envers les autres, mais surtout envers nous-mêmes, car je pense que ce principe est le plus difficile en fait à s'appliquer à nous-mêmes. C'est un yama qui est le plus souvent pris comme argument pour le végétarisme des yogis. Bien évidemment, on comprend aisément qu'un yogi qui respecte les yamas ne peut pas manger d'animaux, puisque il y aurait alors de la violence dans cet acte, puisque l'animal serait mort pour que nous puissions le manger. Voilà pourquoi les yogis sont pour la plupart végétariens, car ils respectent le yama Ahimsa. Alors, comment être un peu plus dans Ahimsa dans notre vie quotidienne? Eh bien, peut-être de réfléchir à nos pensées, à nos paroles, à nos actions, d'y mettre un peu plus de compassion, un peu plus de bienveillance, essayer d'envoyer des pensées positives et vraiment essayer au mieux d'être dans la compassion, mais surtout avec nous-mêmes. Donc d'arrêter de nous flageller, de ne pas réussir à faire telle chose ou telle autre, voilà, d'être dans l'amour avec nous-mêmes. Le deuxième yama est Satya. Satya, c'est la vérité. Alors, on comprend bien que on va essayer de dire la vérité, de ne pas mentir. On reprend un petit peu les principes et les préceptes d'autres traditions. On va bien évidemment essayer d'être toujours dans le vrai lorsque l'on parle, lorsqu'on agit et lorsqu'on pense avec autrui. Donc le fait de dire la vérité à autrui, mais surtout d'être honnête et fidèle à nous-mêmes, d'être dans la vérité avec ce que nous sommes au plus profond de nous, dans notre essence, et de ne pas se cacher la face, d'être vraiment honnête dans ce qui nous rend heureux, ce qui ne nous rend pas heureux, et d'oser refuser certaines choses pour être dans la vérité avec nous-mêmes. Là encore, on parle de fidélité à soi-même dans toutes les sphères, c'est-à-dire dans nos paroles, nos actes et nos pensées.
Il n'y a pas que ce qui est extériorisé. Alors si vous entendez des petits pas, c'est ma chienne qui vient de passer, normal. Donc voilà pour Satya, la vérité, être honnête avec les autres, être honnête avec soi-même. Et cette honnêteté demande un travail sur nous-mêmes, puisque pour être honnête avec nous, il faut d'abord se connaître. Couche-toi bébé, allez couche-toi. Allez, viens. Allez couche-toi. Donc pour le troisième yama, je vous retrouve avec ma chienne qui était désespérée de ne pas être sur la caméra. Le troisième yama, on parle de Asteya. Asteya, c'est le non-vol. Donc là encore, on revient sur des principes que l'on connaît dans notre culture. Donc le non-vol de choses physiques, bien évidemment. Mais là encore, on va aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit cœur? On va aller un petit peu plus loin. On va aller dans le non-vol d'énergie, de temps, de bonheur, de paix. Voilà, ce genre de choses. Donc, essayez de ne pas voler le temps, de voler le bonheur d'autres personnes, d'autres animaux également. Et de ne pas se laisser voler notre temps, notre bonheur et notre paix. Ceci sous-entend que vous devez être dans la vérité avec vous-même. On revient à Satya, notre deuxième yama. Il faut être dans la vérité et accepter cette vérité pour être dans Asteya, pour accepter Asteya, de ne pas se laisser voler notre énergie, de toujours être dans le juste et de savoir se préserver, d'être dans Ahimsa, dans la non-violence avec nous-mêmes. Donc vous voyez, j'essaie un petit peu de mettre le doigt, l'accent sur la partie de ces yamas tournés vers nous. Parce que c'est très simple de comprendre la vérité envers autrui, de ne pas mentir, de ne pas voler, mais c'est peut-être un petit peu plus nouveau de tourner tout ça vers nous. Donc vraiment, Asteya, c'est le non-vol de soi, l'honnêteté envers nous-mêmes et le fait de pouvoir dire non. Je ne ferai pas ça, je ne dirai pas ça, ou je refuse que tu me prennes de mon temps, de mon énergie et de mon bonheur, parce que je suis dans ce principe qui est Asteya. Le quatrième yama, on va parler de Brahmacharya. Brahmacharya, c'est le fait d'être sans excès, dans l'équilibre, de tendre à l'équilibre de toute chose. Par ce principe, par ce yama, nous allons essayer d'utiliser à bon escient notre énergie, de la réguler, de ne pas aller la perdre dans des choses qui n'en valent pas la peine ou qui ne sont pas alignées avec nos principes et avec notre essence propre. Donc c'est vraiment cette histoire d'énergie, d'être toujours dans la régularité, de ne pas tomber dans un excès ou dans l'autre, de savoir gérer notre énergie face à l'extérieur et de savoir moduler, modérer l'énergie que l'on met dans un projet, dans le soutien d'une personne, dans notre travail, dans notre vie personnelle et d'essayer de trouver le juste milieu sans excès, en modération. Ce qui, je vous l'avoue, est assez compliqué, surtout à l'heure actuelle, mais toujours essayer de revenir à cette chose, de réguler notre énergie, de nous protéger et de savoir où nous souhaitons mettre notre énergie. Et enfin, le cinquième yama, on va parler de Aparigraha. Aparigraha, c'est le non-attachement aux choses matérielles. Le fait de ne pas attendre les résultats, mais de plutôt se focaliser sur le chemin, sur nos actions pour mener à ces résultats. Donc c'est vraiment le non-attachement aux choses matérielles, ne pas s'attacher à sa maison, à des objets qui ne nous appartiennent pas de toute façon, même si on pense qu'ils sont à nous comme nos animaux, ils ne nous appartiennent pas. Donc de ne pas s'attacher outre mesure et de plutôt focaliser sur la route, sur le chemin, sur toute la logistique que vous allez mettre en œuvre pour aller tendre vers un objectif. Et de ne pas attendre de résultats puisque vous le savez, quand on attend des choses, on est très souvent déçu. Et de plutôt se focaliser donc sur nos actions.
Donc si je résume cette première branche du yoga, c'est yama, c'est contraintes que les yogis respectent. On va en premier avoir ahimsa, qui est la non-violence. La non-violence envers les autres, tout être humain, tout être vivant sur cette planète, et surtout envers nous-mêmes, nous respecter au plus profond de nous, puisque dans la tradition, nous considérons que chaque être humain ou non humain a une essence divine. Le fait donc de respecter chaque être vivant sur Terre nous permet de nous respecter nous-mêmes en tant qu'essence divine. En deuxième, nous avons Satya, la vérité. Le fait de dire la vérité aux autres et de s'avouer notre vérité, de ne pas se cacher, de ne pas se voiler les yeux sur ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend malheureux, et d'accepter ce qui est, de dire, de penser et d'agir vrai. Nous avons ensuite Asteya, qui est de ne pas voler des choses matérielles, bien évidemment, mais de ne pas voler de temps, d'énergie, de bonheur, de paix aux autres, et de ne pas se laisser voler notre énergie si précieuse par les autres pour des choses qui ne sont pas alignées avec nous-mêmes. Nous avons ensuite Brahmacharya, qui est le non-excès, la modération, la régulation de notre énergie pour la maintenir à un niveau acceptable et de ne pas disperser notre énergie dans des choses qui n'en valent pas la peine. En dernier, nous avons Aparigraha, qui est le non-attachement, la non-possession de biens matériels et de résultats d'actions. Donc nous allons plutôt nous focaliser sur la route, les actions, nos pensées, notre cheminement intellectuel et le fait de pouvoir grandir en effectuant certaines choses plutôt que d'attendre des résultats de nos actions. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo rapide d'introduction sur la première branche du yoga, donc sur les yamas, les contraintes, vous aura plu, en compagnie de ma petite chienne qui n'a pas pu résister à venir dans la vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de la deuxième branche du yoga qui sont les niyamas. Et je vous dis à très vite sur cette chaîne. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.